nous a donné ses guides. Un, de notre serviteur d'Allah, d'éduquer Allah et son prophète ainsi que son wali. Il cherche à orienter le cœur des serviteurs d'Allah perdus vers l'amour d'Allah, du prophète et son saint, dans laquelle se trouve le salut final. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Aujourd'hui, le chef nous charge de parler sur l'importance de la ziara. Il s'agit de quelle ziara? La ziara aux hommes de Dieu. Car il y a la ziara familiale, il y a la ziara sainteté et il y a la ziara aussi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce que c'est la ziara? La ziara, c'est d'aller voir mon frère musulman, uniquement que pour la cause d'Allah, sans aucun intérêt. Il ne cherche que l'agrément d'Allah et la satisfaction d'Allah. Alhamdulillah, c'est très important que le serviteur voit voir son frère musulman pour bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et encore, ce qui est plus bénéfique pour le serviteur dans cette voie de miséricorde que le tasawwuf, lorsque le disciple va voir le chef, ou bien lorsque le chef vient voir le disciple, est-ce qui est le plus important? Alhamdulillah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris ça. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, les Sidna Abu Bakr, Sidna Ousmane, Sidna Ali et Sidna Omar avaient l'habitude d'aller faire la ziara au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une très grâce d'aller faire visite au prophète, ils étaient encore plus contents. Parce que l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il emporte, c'est encore immense par rapport lorsque eux ils vont vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alhamdulillah Rabbil Alamin, nous sommes à grande part d'un accueil chaleureux ou bien d'une visite pieuse dont Allah nous a gratifié par l'arrivée d'un serviteur humble de la présence divine. Les serviteurs d'Allah sont nombreux, mais ce n'est pas tous les serviteurs qui sont les serviteurs de la présence divine. Alhamdulillah, en l'occurrence, c'est Maulana Thierno Ahmad Dieng. Qui te dira qui est Maulana Thierno Ahmad Dieng? Maulana Thierno Ahmad Dieng n'est rien d'autre qu'un serviteur parmi les serviteurs les plus rares dans la monde. C'est un serviteur qui ne cherche pas de nom, qui ne cherche pas de place et qui ne cherche pas aussi à se montrer. Lui, il dit, celui dont on doit montrer, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Celui dont on doit montrer aux gens, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Celui dont on doit montrer aux gens, c'est l'homme de l'époque. Donc, il disait que lui, il n'est rien d'autre que khadim de l'homme de l'époque. C'est un serviteur fanian dans l'amour de son bien-aimé, qui est Maulana Cheikh Boukhayr. Donc, nous disons chaque fois, on aimerait avoir, Inch'Allah, Maulana Cheikh Boukhayr en Côte d'Ivoire. Cheikh Boukhayr nous dit, j'envoie mon émissaire en vous, qui est mon bras droit, qui est moi-même. Car Cheikh Boukhayr a dit, Anta, Ana wa Ana Anta. Et c'est cet homme-là qui vient nous faire visite, qui vient nous rendre visite la ziara. Imaginons avec quelle grâce divine il viendra déverser sur la population ivoirienne. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que Yom al-Qiyamati, lorsque les gens seront regroupés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, tellement que le jugement serait intense, les gens n'auront pas d'échappatoire. Allah, par sa miséricorde, il veut épargner les gens. Il va demander aux serviteurs d'Allah, qu'est-ce que vous avez fait pour moi? Est-ce que vous avez une fois vu un homme de Dieu et l'aimer uniquement pour la cause d'Allah? Est-ce que vous avez une fois fait ça? Si des serviteurs disent, Allah, moi, durant ma vie, j'ai vu un homme de Dieu. Je n'étais pas un homme de Dieu, mais lui, je sais qu'il était un homme de Dieu. Je l'ai aimé à cause de toi. Allah dit que par cet amour-là, je n'ai pas de mes supplices. Allah dira encore, est-ce que vous avez entendu le nom d'un homme de Dieu? Tu ne l'as pas vu, mais est-ce que tu as une fois entendu le nom de Dieu? Et que tu as entendu son nom, tu étais content parce qu'il était au service d'Allah. Les serviteurs disent, ah Allah, un jour, ils ont raconté l'histoire d'un tel saint. Dès lors, j'ai aimé cette histoire et j'aimerais être comme ce dernier, même si mes bienfaits ou bien ma foi n'a pas encore atteint ce dernier. Pour ce dernier, Dieu dit que je t'épargne à cause de ça. Allah dira, est-ce que vous avez une fois mangé avec un homme de Dieu?
Toi, tu l'as pas vu, tu l'as pas aimé. Est-ce que tu as une fois mangé avec lui? Un tel dira, ah, alors vraiment, il y a un homme de Dieu que j'ai croisé ou bien qui était venu un jour chez nous. Alhamdulillah, j'ai pu manger avec lui. Dieu dit qu'à cause de ça, j'étais pardonné. Le professeur Hassan dit que les savants de son époque sont comme des prophètes de Bani Israël. Il s'agit de quels savants? Les savants sont de deux types. Il y a des savants exotériques et des savants ésotériques. Maintenant, les savants exotériques, c'est ceux-là qui sont enracinés dans la connaissance divine. Tel que Allah nous dit dans le Coran, Innama bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhshallah min ibadil ulama. Seuls les connaisseurs craignent Dieu à sa juste valeur. Il s'agit de quels connaisseurs? Il s'agit des arifina billahi. Donc, imaginons, celui qui vient à nous, c'est un océan, c'est deux océans. Un océan de la charia et un océan de la hakika. Donc, Maulana Cheikh, quand il vient avec deux grâces. La grâce de la charia et la grâce de la hakika. Ceux-là, les voix seulement, sache que tu es épargné des succès de l'enfer. Il ne voyage pas comme ça, mais quand il voyage, sache qu'il ne voyage sous l'ordre de Rahman. Car s'il vient, c'est pour venir sauver la population. Cheikh Tidiane a des hommes, lundi et vendredi, toute personne qui les voit, que tu sois musulman ou pas, quand tu le vois seulement, tu ne vas jamais rentrer à l'enfer. Imagine si Maulana Cheikh vient ici. Lui qui est un digne représentant de Cheikh Tidiane dans la Hadra de Maulana Cheikh Khayri, qui viendra en Côte d'Ivoire. Imaginons combien d'œils vont le voir. Uniquement le voir seulement. Sache que tu ne vas jamais mourir dans la mécréance. Même si tu es un mécréant, billahi, tu ne vas jamais mourir dans la mécréance. Il viendra, alhamdulillah, et toute personne qui va saluer sa main bénie, sache que cette main-là aussi ne va jamais rentrer à l'enfer. À plus fort, celui qui va s'asseoir avec lui. Tel que le chef nous dit, que le prophète sallam dit, Allah a des anges spécifiquement qui sillonnent les horizons de la terre et ils se superposent jusqu'à Hadatul Qudsi, à la présence divine. Allah les demandera, qu'a-t-il? Ils diront, Allah, nous sommes autour de tes serviteurs qui sont là uniquement et magnifiés. Ils ont vu mon paradis. Ils diront, Allah, ils n'ont pas vu. Les anges diront, s'ils l'avaient vu, comment ils seront? Il dit, ah, Allah, s'ils avaient vu, vraiment, ils allaient augmenter encore ce qu'ils sont en train de faire. Jusqu'à la fin des hadiths. Maintenant, alhamdulillah, ces séances-là sont des séances du zikr. Et à la présence des noms de Dieu. Le prophète nous dit encore dans un hadith, celui qui s'assoit auprès d'un homme de Dieu, n'est-ce qu'une seconde, il dit, ce dernier ne va jamais rentrer en fait. Imagine, Tchon viendra. Combien de temps il va faire avec nous en Côte d'Ivoire? Combien d'assises bénies on va faire avec lui? Combien de majlis on va faire avec lui? Cela un grand témoignage pour nous, Yom Al-Kiyama. Le fait qu'on lui a vu, on s'est assis avec lui, on l'a aimé, et on a pu même aimer sa baraka. Allah, ça c'est une garantie pour toujours. Ce n'est pas pour nous seulement, pour toute la Côte d'Ivoire. Ça serait grand. Mais sache que c'est la fadlullah. Si Allah veut faire miséricorde, ce n'est pas la miséricorde à notre dimension, mais c'est la miséricorde à sa dimension. Et la dimension d'Allah est immense et infinie. Donc nous disons aux habitants de la Côte d'Ivoire qu'ils sachent qu'il y a une pluie de miséricorde qui va pleuvoir en Côte d'Ivoire dans le mois d'août. Qu'ils sachent, qu'ils ne sachent pas, qu'ils sachent qu'il y a une miséricorde, il y a une pluie de miséricorde qui va déverser en Côte d'Ivoire. Alors, nous invitons tout et chacun de venir massivement à l'accueil de ces nobles serviteurs d'Allah. Nous appelons tous les Tijanites de partout, dans tous les contrées de Côte d'Ivoire, ou même à l'extérieur, de venir accueillir ces hommes de Dieu, afin d'en bénéficier de leurs barakas. Cheikh Tidiane radiallahu ta'ala anhu, avant que le prophète 68 donne ses zikr, qu'est-ce qu'il faisait? S'il attend qu'il y a un homme de Dieu là-bas, il a attaché ses bagages, il marche jusqu'à ce dernier. Mais qu'est-ce qu'il va te faire? Il dit, j'ai entendu que tu es un homme de Dieu. Et moi, je suis à la quête d'Allah subhanahu wa ta'ala.
J'aimerais que tu m'aides à atteindre Dieu. Les voies que vous avez prises, aide-moi à atteindre ça. Ces derniers lui donnent des conseils et des zigs jusqu'à ce que Cheikh Tidiane va faire ce zig, atteint le même niveau que ces derniers avaient obtenu. Et il voit que ces derniers n'arrivent plus à l'augmenter. Il quitta chez lui en allant chez l'autre maître. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait la tabaroukan, chercher les hommes de Dieu. Maintenant, lui, il part à la recherche. Mais toi, c'est l'homme de Dieu qui vient chez toi. Est-ce que tu vois un peu la grandeur? Au lieu d'aller chercher, Dieu même t'envoie ce dernier. Alors, si tu es malin, ne rate pas cette rendez-vous. Sois là au plus vite possible pour pouvoir venir bénéficier de cette grâce divine. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Jusqu'à l'arrivée du Morona Chono, on va parler, Inch'Allah, toujours les bienfaits, Inch'Allah, de la Ziara. Il y a des situations, il y a des problèmes, on sache qu'aucun zik ne peut régler ça. Mais il y a des hommes de Dieu. Le fait que tu les regardes seulement, tu dis Dieu, je te demande par la baraka de cet homme de Dieu, règle ce problème, ça va se régler. La Mecque, le prophète dit que tout besoin qui se demande auprès de la Mecque va être exaucé parce que c'est un lieu sacré. Alors si les hommes de Dieu viennent aussi, si tu t'assois auprès d'eux, former ton intention, mais il faut purifier ton intention. Demande à Dieu par la baraka de ces hommes de Dieu-là, qu'Allah dissimule tous tes problèmes. Tu verras qu'Allah va le faire. Le prophète a envoyé Sayyidina Omar et Sayyidina Ali pour aller chez qui? Chez Oueskani. Oueskani était un prophète là, mais c'était un saint de Dieu. Il lui a donné son manteau. Il dit, va dire à Oues de faire quoi? Que moi, le prophète, je le salue. Mais dis-lui de prier pour la communauté. Oues c'était un grand homme de Dieu. Mais qu'on sache, dans la Hada de Cheikh Tidiane, il y a des hommes, Billah, il a et même Oueskani ne les vaut pas. Si Cheikh Tidiane est le maître des saints, si Oueskani est un saint, on sache que Oueskani est un élève de Cheikh Tidiane. A fortiori, Cheikh Ibrahim, qui est un pivot, ou bien qui est une montagne dans la Hada de Cheikh Tidiane, les élèves de Cheikh Tidiane aussi, on sache qu'Alhamdulillah, dans la Hada de Cheikh Tidiane, il y a parmi eux des Hadra ou des présences dont les disciples aussi qui n'équivaut à aucun. Cheikh Ibrahim a dit, Cheikh Tidiane dit, il dit, l'un d'entre nous, ou bien le plus petit de nos disciples, est celui chez les autres saints, Inch'Allah, c'est un bey, c'est ça, non? Le plus petit disciple chez nous est un neuf. Maintenant, celui qui a appelé le plus petit disciple de Cheikh Tidiane, donc on va le considérer un neuf, équivaut des autres saints, dont on les considère qu'ils sont grands, il y a des voleurs qui s'envolent au ciel, qui sont de good même. Alhamdulillah, Cheikh Tidiane dit, le plus petit de mon disciple équivaut ceux-là les martaba. Celui qui n'a pas encore clos. Le chef nous dit que quand on dit un neuf, c'est celui qui n'a même pas encore connu Dieu. Lui déjà, il a atteint déjà la station des grands hommes de Dieu qui ne sont pas Cheikh Tidiane. C'est là. Il dit le sommet des accables, les coutumes que nous reconnaissons, qui ne sont pas Cheikh Tidiane, là où ils sont limités, il dit c'est là-bas mon petit disciple là, c'est là-bas où il commence. Et maintenant, c'est lui qui vient à nous, ça c'est pas un œuvre de... c'est un coq même qui vient, coq. Imaginons, lui qui vient, est-ce qu'on reconnaît sa dimension auprès de la seconde? Mais Allah l'a caché au regard des gens. Seuls les dieux intelligents le reconnaissent. Comme Michri avait l'habitude de chanter sur Cheikh Ibrahim. Alhamdulillah, donc c'est pour dire aux gens, venons accueillir Maulana Tchonamandje pour bénéficier de la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ceux-là, ils ne voyagent pas par hasard. Baïnias n'a pas voyagé parce qu'il a assuré beaucoup de vies, beaucoup de pays. Pourquoi? C'est pour aller implanter la grâce d'Allah dans ces pays-là. Et partout où il a marché, aujourd'hui, Masha'Allah, la Tidjana a pris de l'ampleur là-bas. Donc le fait que Maulana Tchono vient nous rendre visite, ça c'est une grâce divine. Alors les gens n'ont qu'à sortir massivement. Si on connaissait qui venait à nous, même le président de la République allait partir l'accueillir. Mais Dieu ne lui a pas donné cette connaissance. À nous qui Dieu nous a donné, montrons aux gens que celui qui vient là, c'est une grande personne. C'est le fils, c'est l'enfant qui montre la grandeur de ses parents aux gens.
Et si l'enfant minimise ses parents, si ses amis viennent, ils ne vont même pas respecter son papa parce qu'ils ont vu que l'enfant ne respecte pas son papa. Donc celui qui vient, c'est Tchonno. Et ils ne connaissent pas qui est Tchonno. C'est nous qui devons les dire qui est Tchonno. Si nous voyons dans l'engouement, sillonner partout, en train de se bousculer, ils se demandent mais qui arrive? On leur dirait que lui là, c'est un disciple de Cheikh Tidiane, pour ceux qui peuvent comprendre. Lui là, c'est l'ambassadeur du Morana Cheikh qui vient pour celui qui connaît Cheikh. Lui là, c'est un siddiq dans la Hadar d'Allah qui est en train de vivre. C'est lui qui connaît qu'est-ce qui vient de la siddiqiyya. Alhamdulillah, tout ça, c'est de lancer un appel solennel à tout le monde de venir massivement à Gaïwa, venir assister la Laylatul Qadr de cette année. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, Inch'Allah, sans plus monopoliser la parole, on ne va pas trop, Inch'Allah, durer. Nous allons nous limiter ici, Inch'Allah, avec au fil du temps, Inch'Allah, jusqu'à ce que nous va venir. On va parler qu'est-ce que Rasoul a dit ici, les ulama, les savants. Comment les gens doivent les respecter. Parce que quand on parle de la Tijani, on ne va pas comprendre, mais lui qui vient, c'est un grand savant. Et qu'est-ce que Rasoul a dit sur les savants? Inch'Allah, si on a connu ce savant-là, un savant qui a deux dimensions, il mérite d'être honoré dans toutes les deux dimensions, Inch'Allah. Allah nous assiste, nous fortifie, nous donne la bonne compréhension. Si vous avez vu que les propos ont été bons, ça c'est la baraka de mon cher. S'il y a des manquants qui ne sont pas bons, Inch'Allah, ça c'est notre petite compréhension. Inch'Allah, nous sommes des élèves, nous sommes des apprenants. Inch'Allah, on ne connaît rien d'abord. وآخر دعوانا أن الحمد لله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله